Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de produits Kat Von D ou Kat Von D ou Kat Von D ou... je dis de la merde, ça commence bien. Si vous me suivez et que vous avez vu la dernière vidéo de test de produits sur les produits Jeffree Star ou JF Star Cosmétiques, vous vous souvenez que j'ai probablement parlé des produits Kat Von D parce que, pour tout vous dire, ce sont des produits que je veux tester depuis longtemps, notamment les rouges à lèvres liquides mat. J'ai aussi une petite histoire avec Kat Von D car quand je suis partie à San Francisco, je suis tombée amoureuse de son eyeliner que j'ai acheté là-bas et que j'ai perdu au bout de 2 semaines entre San Francisco et la Bretagne. Il s'est perdu dans l'océan Atlantique. Du coup, j'ai pu l'utiliser pendant 15 jours et après, nada, niet, je suis tombée amoureuse de ce produit et je ne pouvais plus l'avoir car jusqu'à janvier 2017, les produits de cette marque n'étaient pas disponibles en France et vous pouvez vous les procurer chez Sephora depuis le 19 janvier ou fin janvier 2017. Bref, évidemment, c'est un petit peu plus cher qu'aux États-Unis, TVA, taxes, prix par rapport à la France, blablabla, toi-même tu sais. Je me suis procuré des rouges à lèvres liquides et j'ai également racheté l'eyeliner de la marque parce que j'avais vraiment envie de l'essayer et je vais vous en parler aujourd'hui. Je ne fais pas de première impression contrairement à l'autre fois, c'est ce que je comptais faire, mais au final je les ai testés direct, j'ai pas attendu, j'ai pas pu, donc je vais vous en parler directement et vous donner un peu mon avis là-dessus. Le premier produit dont je vais vous parler c'est l'eyeliner. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Déjà, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je sens que cette vidéo va être difficile. Je trouve que les packagings sont vraiment super sympas. Ils correspondent parfaitement à Kat Von D, qui est donc aussi tatoueuse, autre que créatrice de make-up. Et je trouve que ça lui correspond super bien, ça correspond à sa personnalité, à son univers. Et moi j'aime beaucoup les petits détails sur les packaging, donc je voulais vous le dire. Pourquoi j'adore cet eyeliner? Je vais vous faire une petite comparaison avec celui que je vous ai mis en favori cette année, le Physicians Formula. Je le porte aujourd'hui d'ailleurs, ce petit tattoo liner. Ce qui est vraiment très bien par rapport au Physicians Formula, pour donner ses points forts par rapport au Physicians Formula, c'est que le Tattoo Liner a une couleur intense très vite. Il n'a pas besoin d'être secoué comme une malade, ou comme un malade plutôt, pour avoir du noir, et ça c'est hyper appréciable. Il suffit de le faire en une seule fois, vous avez un trait hyper intense, hyper noir très rapidement. Son avantage aussi c'est sa pointe, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est pouvoir moduler en fait le trait. Vous pouvez faire un trait très épais et un trait très fin, même en vous servant de la pointe de l'eyeliner, il va avoir assez de, d'encre noire. Par exemple, moi j'aime bien travailler ma pointe avant de lier en fait mon trait. J'ai ma petite technique bien à moi. Et ce qui est chiant, c'est qu'en général, quand l'eyeliner n'est pas très intense ou n'est pas très noir directement. Avec le Physicians Formula par exemple, je peux faire un trait noir, mais quand il n'est pas assez intense, il n'est pas aussi intense que celui-là, ça je vous le dis tout de suite, je repasse par-dessus, et avec le Physicians Formula, la matière ne sèche pas assez vite et n'est pas aussi intense, et en fait elle se déplace quand on repasse par-dessus, c'est vraiment la merde. Avec celui-là, quand je repasse, déjà je repasse beaucoup moins parce qu'il est intense très vite, et il tient très longtemps, il est waterproof, j'ai jamais eu de soucis, c'est un excellent eyeliner. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur que j'ai testé jusqu'ici, et je suis difficile en eyeliner. Vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qu'elle porte sur ses lèvres, c'est magnifique. Bah oui, moi aussi je trouve ça super beau. C'est un des lipsticks de Kat Von D, les Liquid Matte Everlasting Lipstick, des rouges à lèvres liquides mat. J'en ai pris 3, donc 19,95 € aussi chez Sephora. J'ai pris 3 couleurs, dont ce magnifique rouge qui s'appelle Nosferatu. Il est vraiment très beau. J'ai pris également 2 couleurs qui sont un petit peu plus portables au quotidien. Je ne sais pas, moi j'en ai rien à péter, je porte du rouge au quotidien, j'en ai rien à faire. Ce sont des roses, il y en a un qui est plutôt rose poudré. Enfin, c'est nul, c'est quoi ce mot là, rose poudré? Ça fait youtubeuse beauté qui sait pas donner les couleurs. Je dis rose poudré parce qu'en fait, celui-là c'est le Double Dare et celui-là s'appelle Lolita, et les couleurs se ressemblent un peu. Celui-ci tire plutôt sur le beige et celui-ci tire plutôt sur le rose. Et c'est vrai que quand on les applique, on voit la différence. Il y a plus de sous-teinte rose dans celui-là. Et j'avais peur en fait avec le Lolita parce que je me suis dit jamais je pourrais le porter.
Vous avez remarqué que j'aime bien prendre des risques en fait avec les commandes. J'ai pris un gros risque avec ma commande à presque 80 € de Jeffree Star, ou 80 $, je sais plus, de Jeffree Star. Puis là je me suis dit je vais prendre un risque à 20 € avec Kat Von D. Bon c'est un risque à 20 € donc ça va. Enfin ça va, c'est quand même un risque à 20 €. Finalement je l'ai porté 2 fois et j'arrive à m'habituer à la couleur. C'est quelque chose que j'ai du mal à me faire, enfin j'ai du mal à m'y faire. Je l'ai déjà porté 2 fois, j'arrive à m'y faire, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude et qu'on est plutôt sur des couleurs rouges comme ce que je porte aujourd'hui ou le rosé, c'est quand même assez particulier, mais ce sont de très belles couleurs. Pareil, je vais faire une comparaison avec ceux que je porte très régulièrement ou que j'ai porté très régulièrement parce que maintenant je préfère ceux-là. Ce sont les Lime Crime qui sont également américains, ce sont aussi des rouges à lèvres liquide mat. Les rouges à lèvres Lime Crime tiennent très bien, tout comme ceux de Kat Von D, sauf que je pense que ceux-là tiennent un chouïa moins. Quand vous mangez et quand vous buvez, j'ai testé avec le rouge, ça ne tient pas autant que le Lime Crime, mais ça tient quand même très bien. Au niveau de l'intensité de la couleur, ils sont très intenses, vous le voyez, ils sont vraiment très beaux. Et en termes de séchage, alors c'est un point assez intriguant parce qu'ils sèchent hyper vite, c'est impressionnant. C'est... En 10 secondes, ils sont secs. Quand j'étais en train de l'appliquer, d'ailleurs, je m'apercevais qu'il y avait certaines parties qui avaient déjà séché alors que j'appliquais la lèvre supérieure ou la lèvre inférieure. C'est quand même assez rapide, mais ils sont faciles à appliquer. L'embout est très simple à utiliser. Je conseille quand même, et c'est un peu quelque chose que j'aurais dû faire avec celui-ci, c'est de mettre un contour des lèvres sur les rouges à lèvres assez foncé pour avoir un beau contour des lèvres. Si vous n'arrivez pas à le faire directement avec l'embout, utilisez également un pinceau à lèvres. Moi j'ai pas cette habitude là et je suis une grosse flemmarde. Je préfère aller corriger avec mon coton-tige et mon démaquillant. Je suis un peu à la truelle, c'est exactement ça. Pour faire un bilan des produits, j'adore. Je peux vous dire que c'est rare que je commande chez Sephora. J'adore les produits asiatiques, mais j'aime aussi les produits américains et des bonnes découvertes comme d'autres produits français, anglais, tout ce que vous voulez. Et chez Sephora, c'est rare que je commande et il me faut une bonne raison pour commander un bon produit, une bonne marque. Et Kat Von D, c'est ma raison. C'est vraiment des produits que je ne regrette pas d'avoir achetés. Certes, ça coûte un peu cher. Mon conseil, c'est si vous avez l'habitude d'utiliser un eyeliner, achetez celui de Kat Von D. Honnêtement, c'est un best-seller pour moi, ça c'est une certitude. Pour les rouges à lèvres mat, si vous avez les lèvres ultra sèches comme moi, parce que c'est un souci, sachez que ce sont des rouges à lèvres qui ne dessèchent pas autant que les Lime Crime, c'est un gros souci. Les Lime Crime chez moi, Lime Crime, ils dessèchent mes lèvres vraiment très très vite. Ceux-là beaucoup moins, surtout si vous prenez soin de vos lèvres. En hiver, ce sera pas autant le cas. Je vous mentirai pas en vous disant qu'ils ne vous dessèchent pas du tout les lèvres, mais en tout cas, ce sont de très bons produits, pigmentés et ils sont super beaux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.